Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Fariso.net. Alors sur cet épisode, comme vous avez vu sur le titre, nous allons essayer de réparer un téléphone. C'est mon téléphone Xiaomi Pocophone F1. Car comme vous voyez, il est complètement abîmé. Et le téléphone marche, on va dire... marche, mais on n'a plus l'accès. Comme c'est la seule façon de manipuler un téléphone, c'est les touches, c'est le tactile. Du coup, si on perd l'afficheur, on perd l'usage du téléphone. J'ai acheté un kit, un écran de remplacement avec un kit. Bien sûr, comme d'habitude, je vais vous mettre des liens d'achat vers des kits où vous allez, si vous êtes intéressé à acheter. Alors le kit que j'ai acheté moi, il comprend un kit outils comme ils ont écrit là. Nous allons démarrer ça ensemble. Alors, forcément il y aura des outils, ouais, et une colle, je crois, parce qu'ils ont écrit sur. Donc voilà, voilà, c'est une multitude de, on va dire, ouais, de tournevis spécifiques. Apparemment il y a des vis un peu spéciales sur le téléphone. Alors voilà, et c'est tout. Et aussi et surtout notre écran LCD a changé. Bon, c'est avec ce téléphone là que j'ai filmé pratiquement tous les vidéos de la chaîne, à part une, je crois. Pourquoi? Parce que il comprend une des qualités, c'est qu'il comprend une caméra 4K. Alors passons à la première étape. Première étape, c'est d'essayer d'ouvrir la coque extérieure. Alors pour enlever la coque ou séparer la coque de l'écran, on aura besoin d'un tournevis spécial. Bon, je sais pas si vous arrivez à voir, qui a cette tête là. De toute façon, vous allez tester, vous allez voir la compatibilité, parce que c'est pas évident, hein. Il faut faire ça au test, on va dire. Alors, nous allons, après avoir dévissé la coque, on va essayer de la, on va dire, démonter, débrancher, de la séparer l'écran de la coque. Avec le kit, on nous livre un outil comme ça. Ça peut aider à débrancher. Ou aussi vous pouvez vous faire aider par une carte, comme on trouve une carte supermarché, un truc comme ça. Voilà, donc je vais commencer. J'ai oublié un truc très important, mais on peut toujours le faire. Il faut pas oublier ça. D'abord dévisser, c'est-à-dire voilà, le support des SIM et des cartes, il faut l'enlever avant, parce que sinon ça marchera pas. Ça j'ai oublié. Comme quoi vous allez voir tout ça en live, hein. Donc, il y aura forcément du montage, mais peut-être qu'il y a des... C'est bon, je fais quoi? Hop là, voilà. Donc voilà, donc là on a séparé la coque, la coque extérieure, on va dire. Alors pour la suite, déjà j'ai une petite astuce à vous montrer si vous dévissez, c'est une astuce personnelle. Si vous avez une colle comme ça, où on peut écrire dessus, voilà, une colle papier, on va dire. Vous pouvez faire des petits scotch avec le nom, par exemple coque extérieure, comme ça vous allez vous retrouver facilement au moment où vous allez faire l'opération inverse, c'est-à-dire la fermeture. Donc ça c'est juste entre parenthèses. Donc l'étape suivante, donc on avait séparé les deux coques, le but c'est de séparer la nappe, et pour cela il faut enlever ce cache là, cette partie là. Donc il faut l'enlever, et pour cela il y a plusieurs vis, faites attention, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à peu près une dizaine de vis, et chaque vis apparemment
pas d'autre moyen que on va dire, tester la compatibilité de chaque vis pardon, et vous allez vous retrouver. Juste on remarque, il y a un dernier vis, faites attention, il est là, il est orange avec la marque Xiaomi. Bah, c'est un vis témoin qui va notifier que si le téléphone a été ouvert ou pas avant. Donc, voilà, ça vous donne une indication si le téléphone a été déjà ouvert ou pas. Donc, on va l'ouvrir. Et là, on va enlever le cache à l'aide d'un vis. Ouais. Et on enlève la nappe. Voilà, on a séparé la coque avec la nappe de l'empreinte digitale du reste du téléphone. Alors, on va essayer de débrancher, on va décoincer la batterie. Pour cela, on va enlever cet adhésif de protection thermique qui est collé à la fois à la partie haute et sur la batterie. Il faut on va dire, l'enlever subtilement de cette nappe là parce qu'il est collé là. Faites attention, vous aurez tendance à coller les deux, mais essayez de séparer parce que c'est la partie un peu voilà, qui ressemble à une colle. Alors, normalement ça se décolle facilement. Tout doucement. Voilà. Je vais mettre ici comme ça. Alors, on va essayer de débrancher les nappes qui sont les nappes de la batterie. Il y a une en forme de U, ça, et l'autre ici. Voilà. On a débranché les deux nappes. Alors, pour décoller la batterie, on va enlever un adhésif qui colle à la batterie. Ça va juste. Et un deuxième ici. Alors, je vois que la batterie est un peu résistante. Alors, j'avais vu un astuce aussi sur un tutoriel. Il chauffe le téléphone et ça aide à débrancher la batterie. Alors, pour chauffer, malheureusement, moi j'ai pas de sèche-cheveux. Séchoir ou sèche-cheveux, donc on va utiliser une méthode. Si vous avez on va dire un chauffe-eau comme ça, portable, petit, je pense que ça devrait faire l'affaire. Du coup, on n'a pas d'autre choix que
Système D. On va laisser comme ça pendant un moment. Donc, après avoir chauffé un petit peu le téléphone, on va essayer de déclencher parce qu'il est collé, je crois, à une colle spéciale. Ouais. Voilà, je vais faire ça. J'ai une carte de supermarché. Faire passer en dessous. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Et voilà. Hop, on a retiré notre batterie. On va le mettre ici. Du coup, on va s'attaquer à l'écran pour la décoller. Donc, pour cela, on va commencer par enlever déjà cet adhésif. On va enlever la nappe de l'écran. Voilà, ça c'est un peu l'écran. Et après, pour enlever l'écran, on doit devoir un peu chauffer. Comme j'ai dit, j'utilise un système D. Je me dépanne. Hein. J'ai pas de sèche-cheveux, j'ai pas une source de chaleur un peu plus petite que celle-là, donc on va dépanner. On va... C'est très laborieux tout ça. Pour la suite, comme j'ai dit, il faut bien chauffer l'écran. Bien chauffer les extrémités surtout où c'est collé. Et malheureusement dans ce kit il n'y a pas un outil ventouse. C'est des petits trucs qu'on peut le coller au verre et avec l'aspiration de l'air ça permet de tirer, on va dire, sainement l'écran. Moi j'utilise un système D comme bon. Malheureusement, peut-être je vais pas vous recommander cet outil-là. Je vais peut-être mettre d'autres liens avec des outils plus complets avec la ventouse. C'est un détail où j'ai pas fait attention au moment d'achat malheureusement. Mais étant bricoleur, on est obligé de bricoler un peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien chauffé le truc et j'ai subtilement à l'aide d'un vis très subtilement essayer on va dire, c'est pas évident hein, sans la ventouse, c'est vrai que ça facilite énormément. Donc voilà, donc ça a même cassé le truc. Mais je me dis, comme c'est un écran déjà abîmé, ah bon, on s'en fout. Ouais, ça colle quand même. Voilà. Donc on a séparé l'ancien écran abîmé de la carte mère du téléphone. Voilà, de la base du téléphone on va dire. Voilà, passons à l'étape suivante. Ok, alors donc après avoir séparé l'ancien écran avec l'ancien écran, pensez à enlever cet élément c'est un haut-parleur je crois, dont on aura besoin pour la suite. On va le séparer subtilement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est cet élément là. Alors vous arrivez à voir avec le focus. Alors j'essaie de, voilà. Donc j'enlève de l'ancien écran pour le récupérer sur la nouvelle. Du coup celle-là c'est pratiquement jetable ou pour les souvenirs. Alors autre chose, et c'est aussi lorsqu'on vous débranchez l'écran,
faites passer soit un cutter ou un vis à plat tout le long pour enlever tous les résidus du colle ou de verre, parce que j'avais trouvé aussi des débris de verre, j'ai déjà enlevé. Voilà, comme ça, faites attention à ne pas toucher à la caméra frontale. Voilà, vos sortes de nettoyage comme ça. Ça enlève aussi tout ce qui est résidus, colle et poussière. Ça va nous aider lorsqu'on va appliquer la nouvelle colle. Ouais, il y a pas mal de trucs. Donc pour la suite, nous allons coller notre nouvel écran. Pour cela, on aura besoin de la colle qui est présente dans presque tous les kits de réparation Xiaomi Pocophone, surtout la colle B7000. B7000, donc elle est présente pratiquement sur tous les tutoriaux de changement de LCD Pocophone. Donc nous allons essayer d'appliquer cette colle. Pour la partie du voyant, alors c'est vrai que j'avais mis ici, il faut faire attention au voyant. Faites attention, essayez de sauter un voyant ici. Donc essayez de le sauter. Alors là j'ai fait la colle. Je vais appliquer. Déjà il faut enlever ce cache. Voilà. Puis juste, on va appliquer. Je vais refaire l'opération parce que j'ai oublié de mettre le support. Vous vous en doutez, le support pour le BAF. Alors, n'oubliez pas. Attendez 2 secondes. Donc quand j'ai dit, alors j'ai recollé si vous vous rappelez du support du BAF, ne l'oubliez pas. Moi j'ai pas fait gaffe, j'ai oublié. Bon. Bah, comme ça vous n'allez pas faire la même gaffe. Remontez le nouveau support du BAF sur le nouveau écran et après refaites le recollage. Donc après avoir installé le support du BAF et après avoir mis la colle, alors je tire cette nappe là pour ça, cette façon. Alors faites attention parce que on va appliquer l'écran de cette façon là. Voilà. Alors on va appliquer comme ça. Alors. Alors, il est conseillé aussi sur un tuto d'appliquer à peu près, comme j'ai dit, 30 minutes, je crois. 30 minutes. 30 minutes de pression. Ce que je vais faire. Donc la colle tienne. Si vous avez un livre ou un truc à poser dessus, vous pouvez le poser pendant 30 minutes à peu près. Je disais, appliquer une petite pression pendant à peu près. Mettez une pression pas très lourde aussi pour ne pas. Parce que 1 kg à peu près. Hein, pendant après 30 minutes. 30 minutes de pression pour que la colle tienne. Les 30 minutes passées, on enlève le poids. Et on va procéder là actuellement au remontage. C'est-à-dire l'opération inverse. Et donc on va commencer déjà par recoller, bien recoller l'écran.
vérifier. Alors, il y avait des cache-colles ici, je les ai enlevés. Normalement, ça devrait être... Tout est bon. Alors, on va coller la batterie. Alors, pour la batterie, donc l'orientation, elle est comme ça, juste pour être sûr. Voilà. J'ai vu un astuce aussi sur un autre tuto. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait deux cols comme ça. Avec un plastique. Bon, l'idée, c'est de pouvoir c'est-à-dire décoincer la batterie facilement lors d'un prochain démontage. Donc vous faites ça. J'ai trouvé l'idée pas bête et intéressante. Donc, au cas où vous voulez changer la batterie ou changer encore une fois, si malheureusement le nouveau écran s'est cassé, donc dans ce cas là vous arrivez à changer rapidement. Alors ils ont fait ça, et vous pouvez aussi appliquer une petite colle, la colle que vous avez utilisée, juste un petit peu comme ça, quoi. Avant de positionner la batterie, essayez enlever cette nappe s'il est collé. Normalement ça doit passer au-dessus de la batterie. J'ai fait une gaffe. Alors je vais passer ma batterie de cette façon. Bien. Alors j'ai fixé ma batterie. Alors je vais refixer la nappe de la batterie en son emplacement qui est ici. Si vous voyez bien, faites attention de entendre un petit son, un petit tac normalement. Sinon vous appliquez avec forcez pas trop, juste parce qu'il soit bien placé. Vérifiez aussi l'autre nappe. Normalement tout est ok. Ok, alors on va fixer la nappe. Donc on repositionne la nappe dans son emplacement. Voilà, et on remet notre fil, fil thermique qu'on avait décollé tout à l'heure. Alors, ok, donc on va essayer de recoller le fil thermique dans son emplacement initial. Alors, donc on va continuer le remontage en reconnectant déjà la nappe de l'empreinte digitale. Donc on la remet à sa place, qui est ici. Et voilà, et l'étape suivante, c'est remettre le cache de la carte mère du téléphone. Le cache, on va dire. Alors, faut faire très attention.
Voilà, on a terminé le vissage du cache de la carte mère. Et après, on va recoller les deux, la coque. Voilà. Alors, on va recoller la coque de cette façon. Sûr de bien, il faut bien entendre les sons, les claquements, comme signe de bien coller la coque. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc la coque est collée. Il nous reste les deux vis à mettre, qui s'appellent les cox ou coax 3 ou 2, je ne me rappelle pas. En fait, les deux vis qu'on a recollées ici. Coque extérieure, qu'on a bien marqué, coque extérieure. Donc on va recoller. Bon voilà, on a terminé le remontage, le montage de la nouvelle écran. Il reste juste à allumer. Ah oui, comme le téléphone est resté plusieurs jours éteint, donc il n'y a pas d'alimentation, je vais le recharger. Je vais chercher rapidement le câble. Voilà, j'ai trouvé son câble. En fait, comme c'est un câble type C, USB type C, c'est un peu spécial. Bah voilà, donc on voit déjà qu'il y a quelque chose qui s'affiche. Sachez que avant, dans l'écran qui était abîmé, il s'affichait pratiquement rien. De toute façon, vous voyez la différence, il était complètement abîmé. Là, pour le coup, on voit bien qu'il est en train de charger. On va laisser le temps de charger. Là, on voit très bien, si vous arrivez à voir. C'est en mode économique parce que on voit bien une batterie au centre. C'est un bon signe déjà qu'on a bien fait notre travail. Ben voilà, on va laisser charger un peu et on va discuter rapidement de quelques points concernant le téléphone, l'achat du kit et d'autres points. Déjà, je vais rapidement parler du téléphone Xiaomi. Bah, déjà pour l'anecdote, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, c'est avec ce téléphone que je filmais la majorité des vidéos précédentes à celle-ci. Des vidéos vlogs, sorties voyage, unboxing, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une caméra 4K, très haute qualité, intégrée au téléphone. Voilà, c'est son atout vraiment majeur. Un des atouts majeurs, il y a plusieurs atouts. Je vais peut-être faire une vidéo, mettez-moi des likes si vous êtes intéressé par une vidéo démonstration sur ce téléphone, ses points forts, ses points faiblesses, etc. Mais je vais citer rapidement quelques-unes. C'est un téléphone en termes de, on va dire, de fiches techniques, il est assez bien par rapport à son prix. Il a 6 Go de RAM, il a une mémoire interne de 128 Go qui est très intéressante pour la vidéo. Très fluide, rapide, il a un processeur, je ne me rappelle pas de la référence, donc voilà. Mais gros point noir de ce téléphone, c'est la vitre à sucre. Franchement, c'est une vitre très fragile. J'en ai eu pas mal de téléphones, mais celle-là malheureusement est de loin la plus fragile, donc il faut faire très attention. Moi je vais pas l'utiliser tant que j'ai pas reçu le film et une coque bien solide pour le protéger, et je vais penser même à mettre un petit élastique, un fil, comme ça je vais le mettre dans la main, parce que moi je suis un petit peu maladroit, je l'ai fait tomber à peu près d'un mètre de la hauteur de ma poche ou de ma poitrine, 1,20 m à peu près, et c'est cassé. Première fois, boum.
Alors, ayant, comme j'ai dit, testé des Honor, des Samsung, bah, je l'ai lancé de partout, mais c'est rarement que ça se casse si facilement. Donc gros point noir pour Xiaomi, si longtemps, il faut faire un effort sur la qualité d'écran quand même. On a un bon téléphone avec une bonne fiche technique, mais malheureusement, gros point noir, c'est LCD quoi. Mettez-moi des pouces bleus si vous êtes intéressé par une démo spéciale pour ce téléphone. Voilà, faites-moi savoir sur les commentaires si vous avez des questions sur le montage. Moi je suis pas un expert en montage téléphone, hein, je suis comme vous, j'ai juste vu droite et à gauche quelques tutos par-ci par-là et j'ai essayé de résumer ça par une vidéo en même temps en remontant ma vitre, mon LCD, et voilà. Concernant le kit, bon, comme j'ai dit, je rappelle, il y aura des liens sur la description. Voilà, j'ai acheté un kit, j'ai vu il y avait pas mal de commentaires positifs, négatifs au moment où j'ai fait l'achat, hein, mais ça change tout le temps. Je vais mettre quand même des liens vers des kits. Ça peut ne pas être forcément celui-là, ça dépend. Comme j'ai eu une petite surprise sur ce machin là, je pense que je vais pas le mettre, mais il y a des kits où il y a une ventouse dessus qui permet petite ventouse en plastique qui permet de tirer l'écran, que j'ai pas trouvé sur ce kit là. Alors parlons du prix pour ce kit. Alors ce kit là, je l'ai acheté à 37 € en ligne sur Amazon. 37 €. J'en ai trouvé des kits qui varient entre, on va dire, il y a du 25 € sur AliExpress, je crois. On va dire, voilà, de minimum c'est 29, je crois, 29 jusqu'à 45, 50 maximum. Maximum c'est 50. S'il a vraiment un kit très complet avec des notes bien, s'il est bien noté quoi. Mais sinon la médiane, le prix moyen au médiane c'est 37 € à peu près, 37 à 40. Voilà, ça c'est pour le prix. Avant de faire la réparation, j'ai essayé de le réparer. Malheureusement, juste pour l'anecdote, si vous achetez votre téléphone en ligne, il n'y a pas de moyen de demander la réparation dans une boutique Xiaomi. Pardon. Et tout simplement, j'ai fait le test et ils m'ont dit si vous n'avez pas acheté le téléphone depuis le magasin précis X par exemple, si vous n'avez pas acheté depuis le magasin qui est situé à un tel, vous ne pouvez pas le réparer. J'ai trouvé ça un peu bizarre, sachant qu'il est acheté neuf de chez Amazon, donc normalement il devra avoir une garantie internationale, je sais pas. Voilà. Donc il n'y a pas moyen de le réparer chez le constructeur de la marque. Après il y a beaucoup de, voilà, c'est par exemple ici en France, il y a pas mal de petites shops ou petites, on va dire des petites boutiques de réparation de téléphone qui sont dans les grandes surfaces. Vous allez, les gens qui sont en France vont reconnaître quelques marques. Je vais pas citer de marque. J'ai fait aussi la tentative, j'ai visité à peu près 3 ou 4 en faisant mes courses. Je me suis dit, ouais, j'ai pris le temps de me renseigner, de faire un petit benchmark rapidos. Alors sachez, si vous voulez réparer le téléphone, il y a le prix, il varie entre, c'est-à-dire si vous voulez réparer le téléphone chez un professionnel, le prix minimum c'est 80 €. Il faut penser 80 € avec l'écran compris, hein. C'est lui-même qui va se charger d'acheter l'écran. Voilà, donc 80 € c'est le minimum. Et sachez, un mec il m'a dit carrément 129 €. Réparation et achat de l'écran. Quand je lui dis, il me dit, moi je suis sûr du matériel que j'achète. Voilà, ça peut, je sais pas. Je vais pas mettre des commentaires dessus, mais 129 € c'était plus que le prix de mon téléphone de dépannage avec qui je filme actuellement. Je l'ai acheté à peu près 100 €.
Donc 129. Oui, c'est vrai que le téléphone en lui, il coûte un peu. Au moment où je l'ai acheté, le téléphone Xiaomi, je l'ai acheté à l'époque, c'était à un mois de sa sortie ou quelques mois de sa sortie. C'était à peine quelques temps de sa sortie à 380 euros. À peu près. Non, 389 euros. Presque 400 euros, moins quelque chose. Ça reste quand même conséquent, mais changer juste LCD à 129 euros, personnellement, j'ai trouvé ça trop cher. Les trois autres ont été proches du 80 euros. J'étais plus ou moins, on va dire, c'était plus ou moins logique. Hein. Pour les gens qui sont pas bricoleurs, qui n'ont pas, bon, moi je suis pas très bricoleur, mais qui n'ont pas vraiment, on va dire, l'envie de voilà, perdre du temps. Sachez que ça prend à peu près 1 heure de réparation pour un débutant comme moi. Ou, voilà, donc c'est 1 heure, 45 minutes jusqu'à 1 heure. Mais voilà, pour les gens qui veulent pas perdre du temps, ils peuvent aller chez un technicien, mais les prix c'est aux alentours de 80. Au-delà, on va dire 80-85 au max. Au-delà, ça reste un peu cher. Et voilà, donc ça c'était pour la question des prix. Pourquoi moi personnellement j'ai choisi de réparer en plus? Pourquoi j'ai choisi j'ai pas voulu débourser 80 euros et j'ai choisi de débourser que 37 euros. Bah, déjà pour le faire, parce que j'aime de temps en temps faire du petit bricolage comme ça. Ça c'est d'une part. D'autre part, c'est parce que le téléphone, il a des données un peu personnelles, il y a des datas, il y a des numéros de compte, il y a pas mal de choses un peu intimes, bon, personnelles, on va dire, qu'on n'aimerait pas forcément que quelqu'un d'autre les voit. C'est vrai, il y a des techniciens qui peuvent vous offrir la réparation en live, c'est-à-dire vous voyez carrément comment il fait en live, donc vous fixez vos yeux sur le téléphone comme ça, il n'a pas... Faites attention s'il ne va pas brancher un clé USB ou un truc pour extraire de la data, c'est tout. Hein. Normalement, ça va être safe. Il y a des réparateurs de bonne foi, comme il y a des réparateurs de mauvaise foi. Il y en a de tout. Hein. Dans tous les métiers, il y en a de bonnes et de mauvaises foi qui vont vous dire mais non, mais moi je peux pas le faire tout de suite. Il faut revenir demain ou après-demain. Moi personnellement je déconseillerais des réparateurs comme ça. S'il est de bonne foi, il va vous dire revenez avec votre téléphone à un tel créneau et je vais le réparer devant vous. Comme ça vous êtes sûr que vos données ne sont pas extraites. Ça c'est un conseil personnel que je vous donne. Ne laissez jamais votre téléphone une journée ou 3 jours quelque part si vous n'avez pas réussi à extraire la data. Il y a une autre astuce que j'ai appris du réparateur officiel de chez Xiaomi, qui m'a dit que sur le téléphone, là il est toujours en train de charger, il est à 111 en même temps, c'est que pour pouvoir récupérer des données sur la mémoire interne, il fallait au préalable activer l'option de sécurité qui est une option développeur qui permet lorsque vous branchez l'USB sur un PC, de pas à confirmer sur l'écran. Si par exemple votre écran est abîmé et vous n'avez pas cette barrière de sécurité, vous pouvez facilement extraire vos données sans problème. Mais si vous n'avez pas désactivé cette option, malheureusement il n'y a pas moyen que de changer l'écran quoi. Ça, je vais peut-être faire une vidéo en plus avec la démo. Si vous mettez plus de pouces bleus si vous êtes intéressé pour voir ça. Je vais peut-être faire une vidéo de comment enlever la sécurité et faire une démo en même temps sur le téléphone. Ses points forts, ses points faibles et qu'est-ce qu'il offre, etc. Voilà. Alors, je voulais vous montrer un peu le résultat. Donc voilà. Bah, le téléphone, il marche quoi. Donc... ça c'est le résultat après changement de l'écran. Et ça c'est le fameux écran échangé. Donc voilà, donc l'opération s'est très bien passée et on est ravis. Et j'espère pour vous que vous allez réussir en suivant notre vidéo Farisounet de montage du téléphone Pocophone F1. Je rappelle juste un point important, si vous achetez un téléphone, c'est-à-dire un kit ou un LCD pour changement de l'écran du téléphone,
Faites attention à la référence ou assurez-vous bien d'avoir la référence qui était marquée ici. Ça se voit pas ici, mais je vais le lire. Bon, c'est MI80S ou 5E10. En fait, c'est le Pocophone 1. Donc, rassurez-vous de la référence. C'est la petite référence qui est très petite, qui se voit pas aux caméras. Malheureusement, c'est pas un HD. Je vais essayer. Là, je pense que vous arrivez à voir. Donc voilà, assurez-vous bien de la référence par rapport à l'achat de votre nouvel écran. Et en suivant notre tutoriel, tout devra bien se passer. Donc, y a pas moyen. Bon, normalement, la réparation, c'était pas si dur. C'est juste, ça a pris juste un peu de temps, on va dire 1 heure à peu près. Voilà. Et voilà. Voilà, je sais pas si on a fait le tour des points que je voulais évoquer. Donc on a parlé du prix, de quelques, voilà, changement de kit, etc. Voilà. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me poser des questions ou vos remarques, ou me faire part de vos feedbacks si vous avez tenté des réparations ou si vous voulez tenter des réparations sur ce modèle. Si vous avez des questions précises sur ce modèle ou sur la réparation en elle-même, mettez comme d'habitude des pouces bleus, ça m'encourage à vous faire plusieurs vidéos de ce type de unboxing, de réparation, etc. N'hésitez pas à vous inscrire, vous abonner à notre chaîne si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, et surtout d'activer la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci et au revoir à une autre vidéo. Au revoir.